Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu es content ce matin? Alors Dieu nous a renouvelé ses bontés qui ne sont pas épuisées et ses compassions qui ne sont pas à leur terme. Alors nous devons nous en réjouir. Car il y a dans d'autres contrées, d'autres milieux où les gens ne se sont pas levés ce matin. Parce que tout simplement, la mort les a emportés. Alléluia. Voilà pourquoi chaque matin, dès que tu te réveilles, tu dois être rempli de joie. Et tu dois lui être reconnaissant. Alors ce matin, nous allons prendre notre thème que Dieu nous a donné ce matin. Et ce thème est intitulé « L'Éternel ne tardera pas ». Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Éternel ne tardera pas. Nous avons déjà vu et entendu beaucoup de gens dire vraiment ma situation là, Dieu tarde, vraiment ma situation là, vraiment, mais je ne sais pas, est-ce que Dieu pense quand même à moi? Mais la Bible montre que dans une condition ou dans l'autre, Dieu ne tarde pas dans ce qu'il veut faire. Dieu ne tarde pas. Celui qui tarde, c'est une personne qui est soumise au temps ou qui dépend du temps. Mais notre Dieu ne dépend jamais du temps. C'est lui qui a créé le temps, c'est lui qui a créé les époques, c'est lui qui a créé le soleil, la lune, c'est lui qui a créé les grands luminaires, le petit luminaire et le grand luminaire. Et c'était pour que les gens séparent les temps et les époques. Et ce Dieu-là qui a créé toutes choses, lui, il ne dépend jamais du temps. Et lui, il agit à son temps. Est-ce qu'on parle la main du Seigneur? Pendant que les gens se disent que vraiment ça tarde, pour Dieu, en tout cas, ce n'est pas encore en retard. Pendant que tu dis que tu es en retard, pour le temps de Dieu, ou selon le temps de Dieu, tu n'es pas en retard. Mais est-ce que Dieu tarde seulement ou plutôt Dieu ne tarde pas seulement en ce qui concerne la bénédiction? Non. Dans tous les contextes, dans toutes les situations, Dieu ne tarde pas. Et ce matin, nous allons prendre une première situation, une condition pour laquelle le Seigneur ne tarde pas. Alors, même quand il s'agit du jugement, Dieu ne tarde pas. Alléluia. Alléluia. Tu as peut-être des combats, des situations, tu es oppressé, tu es opprimé, tu es persécuté. Les ennemis tout le temps sont en train de te combattre. J'aimerais te dire ce matin une bonne nouvelle. Dieu ne tardera pas dans l'accomplissement de ses jugements. Alléluia. Oui, Dieu juge l'ennemi, mais Dieu juge aussi son peuple. Il châtie son peuple. Même quand tu es chrétien aussi, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu ne tardera pas aussi à te châtier. Voilà pourquoi nous devons avoir la crainte de Dieu. Alors ce matin, nous voulons lire un texte de Deutéronome. Deutéronome chapitre 32, le verset 35. Deutéronome chapitre 32, le verset 35. Il est écrit: à moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancelera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Chers frères et sœurs, nous savons que c'est Dieu qui a décidé dans son amour pour vraiment les hommes. Il a décidé de choisir Abraham. Et ensuite, à partir d'Abraham, Dieu a promis à Abraham une descendance. Et cette descendance devait être le peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est ce qui s'est fait après Abraham a engendré Isaac. Isaac donc va engendrer Jacob et Ésaü bien sûr. Mais c'est Jacob qui va être dans la promesse, qui va être co-héritier de la même promesse qu'Isaac et Abraham. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que Jacob va être au monde, il va engendrer les 12 tribus d'Israël. C'est ainsi que Dieu va constituer un peuple qui puisse lui appartenir. Et au milieu de ce peuple, Dieu va choisir une descendance de Lévi alors pour les consacrer, les mettre à part. Chers frères et sœurs, c'est la même chose aussi. Nous aussi, Dieu nous a choisis. Tu n'es pas enfant au Dieu au hasard. Tu n'es pas enfant au Dieu parce que tu l'as voulu. Mais il y a quelqu'un là-haut, dans les cieux, qui t'avait aimé avant que tu ne naisses. Dans sa préscience, il te connaissait. Il savait que tu devais naître à telle époque. Il savait que tu devais naître dans tel pays. Il savait que tu devais naître dans tel endroit. Il savait que tu devais sortir de telle famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc Dieu va donner des directives, des directions, des instructions, des ordonnances à Israël au travers de son serviteur Moïse pour que le peuple marche devant la face du Seigneur. Car il avait dit à Abraham, Abraham a dit, me voici. Le Seigneur dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois intègre et marche devant ma face. Dieu qui nous a créés, il veut que nous soyons intègres. Il ne veut pas que nous soyons allés à gauche, à droite. Nous devons rester dans ce qu'il nous a commandé. Nous devons rester dans ce qu'il nous a enseigné, sa parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu est la seule autorité. Ce n'est pas le pasteur qui est l'autorité de l'église. Ce ne sont pas les diacres, ce ne sont pas les anciens, ce ne sont pas le conseil paroissial qui constitue l'autorité dans l'église.
la responsabilité, le plus grand, le plus haut responsable, la plus haute autorité de l'Église, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous tous, et les pasteurs, et les serviteurs, et les servantes, et le peuple de Dieu, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, si une église ne met plus en pratique la parole, elle est séduite. Si un pasteur ne suit plus ou ne vit plus sur la parole, il est séduit. Voilà pourquoi, pour ne pas que nous puissions aller avec les autres dans la perdition, nous devons rester dans les Saintes Écritures. Nous devons vivre conformément à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc après, Dieu a parlé à Israël. Nous avons vu jusqu'à hier qu'il a dit que lorsque vous entrerez dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donnera en possession, vous n'apprendrez pas à imiter les abominations de ces nations. Lorsque vous rentrez la terre promise, il y a des nations qui existent là. Ces nations-là sont abominables. Ces nations-là pratiquent vraiment toutes sortes de mauvaises choses. Et parmi lesquelles nous avons vu hier, ils livrent leurs fils ou leurs filles au feu. Et aussi, ils pratiquent la divination. Il y a la divination. Et nous verrons aussi d'autres contextes où on parle de la magie, on parle de toutes sortes, vraiment des sciences occultes, chers frères et sœurs. Et Dieu a interdit son peuple d'imiter ces choses. Malheureusement, lorsque Israël est arrivé dans la terre promise, au lieu de se contenter de faire ce que Dieu lui a commandé de faire, Israël a commencé à suivre les coutumes païennes. Et là, cela va valoir à Israël des châtiments. Chers frères et sœurs, et c'est ainsi que nous voyons donc Israël va commencer à suivre les coutumes. C'est la même chose aussi que nous. De la même manière que Dieu a sauvé Israël d'Égypte, nous aussi Dieu nous a sauvés du monde. Nous sommes tous dans le monde en tant que création, mais le système du monde, le système de Satan, le système du péché qu'on appelle le monde, le système de la rébellion contre Dieu qu'on appelle le monde, nous en Jésus-Christ, nous ne sommes pas dans ce système. Voilà pourquoi tu ne dois pas suivre, tu ne dois pas vivre comme les païens, tu dois vivre comme un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, mais il y a la tentation. Chaque fois le diable te tente à se rebeller contre Dieu. Il te pousse à pécher, à faire ce qui est contre la volonté du Seigneur. Mais dans ton cœur, tu dois dire non. Tu dois beaucoup prier pour dire Seigneur, préserve-moi. Les tentations sont multiples, les tentations sont fortes. Mais je crois que si tu me préserves, je ne serai pas tombé dans la chute. Chers frères et sœurs, nous voyons qu'Israël va commencer donc à être dans les péchés. Et notamment, principalement, l'idolâtrie. Et dans cette idolâtrie-là, ça va irriter le cœur de Dieu. Et Dieu va commencer à envoyer des châtiments sur Israël. Et c'est ainsi que les nations aussi qui combattaient Israël, Dieu aussi les juge. Dieu les juge. Attention. Dieu les juge, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons savoir que ce soit pour les enfants de Dieu, que ce soit pour les méchants, il y a un jugement, il y a un châtiment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution. Qui est en train de te persécuter? Qui est en train de combattre ta vie? Qui est en train de te mener la guerre? Il y a un Dieu là-haut qui peut venger pour toi. C'est lui qui va venger pour toi. Quand tu as des problèmes, ne va pas s'attaquer aux gens. Va de la prière pour dire Seigneur, je t'expose tous ces combats. Je t'expose toutes ces situations. Seigneur, combat en ma faveur. Et lui, il s'élèvera. Or, nous savons que quand l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que ce matin, tes ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Toute armée du monde éternel qui combat ta vie, qui te poursuit, qu'elle soit dispersée au nom de Jésus. Que l'armée des démons soit dispersée au nom de Jésus. Que l'armée des esprits de mort soit dispersée au nom de Jésus. Que l'armée des esprits de blocage soit dispersée au nom de Jésus. Toutes sortes d'esprits impurs, des esprits de mort, libère ta vie au nom de Jésus. Ce matin, si tu es venu avec des situations de persécution, des oppressions, il y a un Dieu qui se lève en ta faveur. Et ce Dieu-là, c'est la parole. Et c'est lui qui te libère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit quand leur Dieu chancelera. Ils sont encore debout ce matin, mais à cause de la parole de Dieu, tes ennemis vont chanceler, ils vont tomber. Alléluia. Je ne sais pas qui est en train de te poursuivre dans les rêves, qui est en train de poursuivre ta vie mystiquement, qui est en train de vouloir ta chute. Ce matin, le Seigneur se lève pour les faire chuter, les faire précipiter, les faire tomber. Père, mon frère, ma soeur, nous voyons que Dieu est ce Dieu-là qui châtie aussi. Et le Seigneur dit ceci, il dit, car le jour de leur malheur est proche. Ne regarde pas à leur orgueil, ne regarde pas à tout leur orgueil. Ils te font du mal, mais ils sont en train de se moquer encore de toi. Ne regarde pas tout cela, car le jour de leur malheur est proche. Alléluia. Tu as passé des années, ta vie ne pouvait pas prospérer parce qu'il y avait un blocage quelque part, parce qu'il y avait une main noire quelque part. Le Seigneur te dit ce matin, le jour de leur malheur est proche.
Voilà pourquoi il demande de prier sans cesse. Pendant que tu es en train de prier, là-haut il se lève en tant que juge. Alléluia. Et lorsque Dieu exerce ses jugements, personne ne peut bloquer ou arrêter cela. Les juges de la terre peuvent faire des jugements, mais quand Dieu décide, personne ne peut arrêter. Chers frères et sœurs, il faut que nous ayons la crainte de Dieu. Parce que quand ces jugements tombent sur la terre, c'est triste. C'est la désolation. Chers frères et sœurs, c'est la détresse. Et dit que le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. Alléluia. Le jugement ne tardera pas. Chers frères et sœurs, nous avons donc dit que d'une part, les enfants de Dieu peuvent être jugés, mais aussi les méchants peuvent être jugés par l'Éternel. Et le Seigneur est disposé à ce que si son enfant, si ses enfants ont péché, qu'ils reviennent. Alléluia. Si toi tu as péché, Seigneur, toi tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, pour ne pas que les jugements de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie, alors qu'est-ce que tu dois faire? Jérémie chapitre 13 verset 27. Dieu est en train de parler. Jérémie chapitre 13 verset 27. Il dit: j'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur tes collines, sur les collines et dans les champs. Il dit, j'ai vu tes abominations. Il dit, malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Tu as péché, mais le Seigneur veut que tu te purifies. Alléluia. Tu es tombé de péché, il veut te purifier parce que le jugement ne tardera pas à venir. Le jugement ne tardera pas à s'accomplir. Chers frères et sœurs, et ça aussi c'est un avertissement, c'est une parole que Dieu donne à tout le monde entier. Oui, les gens sont dans les orgies, les gens sont dans les ngadas, les boissons, le péché sexuel, les gens sont dans la méchanceté, les gens sont dans toutes sortes d'abominations à travers l'idolâtrie. Mais le Seigneur nous dit ce matin que son jugement ne tardera pas à venir. Nous devons nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Nous devons nous préparer, nous devons nous purifier. Ce que Dieu nous dit ce matin, il dit, alors pourquoi tardes-tu à te purifier? Pourquoi tu ne vas plus revenir au Seigneur? Pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur? Pourquoi tu restes dans ce péché-là? Ne sais-tu pas que le jugement arrive? Ne sais-tu pas que Dieu va frapper tous ceux qui vont être dans le péché, ou vivre ou mourir dans le péché? Ne sais-tu pas cela, chers frères et sœurs? Dieu nous demande de nous purifier. Et c'est au travers du sang de l'aspersion. C'est au travers du sang de Jésus que nous pouvons être purifiés. Ce sang-là est disposé. Ce sang-là est disponible, j'allais dire. Ce sang-là, oui, c'est le sang qui parle mieux que celui de la belle. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à la repentance. Il t'appelle à chercher la purification. Car Dieu n'exauce pas là où c'est essuyé. Dieu ne peut pas exaucer un vase essuyé, chers frères et sœurs. Que Dieu nous aide à quitter le péché. Que Dieu nous aide à abandonner le péché, afin que nous ne puissions pas vraiment tomber sur le jugement de Dieu. Que Dieu nous donne un cœur qui se purifie chaque jour. Chers frères et sœurs, ne te retiens pas, ouvre ton cœur, purifie-toi, parce qu'il y a un jugement qui arrive. Dieu ne tardera pas dans ces jugements. Si tu as fait du mal à ton prochain dans le quartier, c'est le temps de te repentir et de chercher la purification. Si tu as fait du mal à ton mari, tu as fait du mal à ta femme, tu as fait du mal aux enfants, tu as fait du mal à ton collègue de service, le Seigneur t'appelle à la repentance. Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Dieu nous rappelle ce matin qu'il ne tardera pas. Le jour du malheur est proche. Pendant que tu danses, tu te dis que non, même quand je fais le mal, en tout cas rien ne m'arrive. Fais attention parce que le jour du malheur est proche. Même si tu es en bonne santé aujourd'hui, un malheur peut arriver plus que bon. Parce que quand Dieu décide, personne ne peut prévoir le temps exact ou l'heure exacte du jugement de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous aide à abandonner l'orgueil. Que Dieu nous aide à abandonner la méchanceté. Que Dieu nous aide à abandonner tout ce qui est perversion. Que le Seigneur nous aide, qui nous donne un cœur assoiffé de la purification. Car Dieu nous a appelés à la pureté et non à l'impureté. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et les bonnes voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur.